Bah alors, on n'est pas bien, Patrice? Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. J'espère que tu vas bien. Alors, comme tu peux le voir, hein, l'été revient, mon vieux. Donc, tout le monde est content. Hein, et donc, forcément, à Budapest aussi, hein, l'été revient. Il fait bon vivre. Alors, je le répète, les mecs, je vous avais déjà dit, mais j'ai eu, parce que l'autre fois, j'ai eu un commentaire d'un gars qui m'a dit ouais, Budapest ou l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, ça me plairait. Mais bon, il avait dû voir dans mes vidéos qu'il faisait pas très beau quand j'avais fait les vidéos. Bah, c'est normal, mon vieux, on était en plein mois de décembre. Donc forcément, si tu t'attends à ce qu'il fasse 40 degrés au mois de décembre à Budapest, mon vieux, c'est pas le bon endroit, tu vois. Mais je te rassure, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais je le redis encore dans cette vidéo, très honnêtement, le climat ici, il est comme dans la moitié sud de la France. Voilà, si pour ceux qui connaissent Lyon, Grenoble, etc. Franchement, c'est le même climat. Donc il fait super bon vivre ici à Budapest. Voilà, les saisons sont bien marquées. Il fait pas trop froid l'hiver. Franchement, voilà, maximum qu'on a pu voir. Franchement, je sais pas, c'était combien, 0? Ouais, -2 peut-être, comme ça. Ah oui, t'as vu, je parle à quelqu'un là. Et là, tu te demandes qui c'est, mon cochon. Eh oui, parce que c'est Madame Libre Expat. Attention. Et hop, voilà l'artiste. Regardez-moi ça. Eh ouais. Bon, bah dis bonjour, merde. Voilà, c'est bien, ouais. Bon, voilà. Donc les gars, comme je vous disais, il fait bon vivre et donc l'été revient. T'as bien vu, regarde les petits nichons à l'air, tout ça. Enfin bon, bref, hein. On va en profiter, les mecs. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo quand même pour justement faire un petit contraste avec les dernières vidéos que j'avais fait quand je me baladais. Parce qu'en général, soit j'étais au parc, au bout de l'avenue Andrassy, voilà, ça changeait pas grand-chose. Tu voyais pas un peu de la ville et tout ça. Et puis en plus, on était en général, les vidéos que j'avais fait, c'était décembre, janvier, février, mars. Et forcément, c'était pas encore la saison estivale, mon vieux. Donc aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo, tu vas voir, je vais te montrer des monuments, le centre-ville, tout ça. Et puis tu vas pouvoir kiffer un petit peu, apprécier. En ce moment, il fait bon, il fait des 25, 26, 27 degrés, donc il fait chaud. Et là, l'été va arriver, il va faire encore meilleur. Donc, je te montre un petit peu, mon vieux, mais là, on est sur l'avenue Andrassy, qui est la longue avenue que je t'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Alors l'avenue Andrassy, tu vois, c'est comme les Champs-Élysées français. C'est la même chose. D'ailleurs, c'est classé au patrimoine de l'UNESCO. Et tu vois, c'est une longue avenue qui va très loin comme ça. Donc je vais te montrer des petits bouts comme ça. Et puis là-bas, tu as les boutiques de luxe. Voilà, les boutiques de luxe, les michetonneuses et compagnie. Hein, mon vieux? Donc voilà, mon cochon. Donc là, on va faire... je vais te montrer un petit peu. Voilà, je te ferai des petits panoramas. Donc tu t'installes bien. Tu prends ton chips, ton coca, mon vieux. Hein, tu t'installes tranquille. Même si t'es en slibard, voilà, la main dans le froc. Et puis tu vas, tu regardes un petit peu. Mon cochon, vu qu'on en profite, qu'on marche un petit peu là dans la rue de Budapest, on va faire présentation avec l'artiste Madame Libre Expat. Tu vas te présenter un petit peu devant mes abonnés. Alors attends, hop, je t'allume juste. Non, mais non. Je t'allume juste le micro. Alors vas-y Francis, présente-toi. Donc comment tu t'appelles? Alors je m'appelle Ekaterina Kulikova. Ouais. Et donc de quelle origine tu es? Je suis d'origine russe, je suis née en Russie, j'ai grandi en Russie jusqu'à l'âge de 17 ans. Ouais. J'ai 30 ans. Tu as 30 ans, ok. Voilà. Et donc tu es né où en Russie? Je suis née en Russie à Maïkop, c'est un petit village, une petite ville qui est République d'Adyghe. Ouais. C'est une république un petit peu indépendante dans la Russie. Ouais. Et donc voilà, je suis née là-bas, c'est au bord de la mer Noire.
Ouais. pas loin de la mer Noire. D'accord. Alors petite chose particulière quand même, et j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, la République dans laquelle, qui est une fédération de Russie, dans laquelle toi tu es né, c'est une république musulmane je crois. Oui. C'est ça, oui. d'accord. Bah, musulmane, non, il y a des chrétiens et des musulmans qui cohabitent, Ouais. mais c'est une république, effectivement, c'est un peuple musulman à la D'accord. base. Mais toi tu manges du porc toi, hein? Oui, On est d'accord. Voilà, tu n'es pas musulmane, on est d'accord. Hein. Ouais. Tout est bon dans le cochon. Voilà, oui. tout est bon, c'est bien mon cochon. Bon, alors, bon, ça c'est vraiment, voilà, donc tu as vécu là-bas jusqu'à 17 ans, Oui, l'adolescence, tout ça. oui. Et après, donc toi, ce qui est bien, c'est que tu as connu un petit peu tout, donc tu as connu l'Europe de l'Est, enfin la Russie, Voilà, oui. et tu as aussi connu la France, parce Oui. que, bah, c'est pour ça que tu parles français d'ailleurs, Oui, parce que tu as vécu en France aussi, tu es arrivé en France à l'âge de 18 ans. c'est ça, oui. Voilà. Mm. Et en fait, parce que, pour quelle raison tu es arrivé en France? Bah, je suis arrivée en France parce que ma famille vivait déjà ici. Ma mère est mariée avec un Français Ouais. depuis déjà très nombreuses années. Hmm. Et voilà, donc je rejoins ma mère avec ma soeur. D'accord. Est-ce qu'au début, l'adaptation a été difficile en France? Oui, c'était difficile parce qu'on ne parlait pas un seul mot de français, donc il fallait apprendre tout dès le début parce qu'à l'école, on a appris que l'anglais. Ouais. Et donc il fallait apprendre le français dès le début. Et j'ai appris toute seule sans professeur. Ouais, alors ça c'est bien parce que toi, elle est intelligente, la Madame Libre-Expat là. Parce que elle a appris le français en fait en regardant la télé, Oui, en lisant des livres, des conneries, des Oui. trucs comme ça, mais vraiment. oui, tu mais vois, après, j'ai là, pas on est appris dans la caboche, quoi. j'ai pas appris tout de suite non plus. J'ai mis plusieurs Ouais, c'est dans le mois, temps de t'intégrer. même Ouais. des années. Ouais. Mm. Et donc après, donc t'as fait, tu t'es installé alors en France, tout ça, et donc tu as travaillé en France quelques années, tout ça. Voilà, oui. Et après, bah, justement, moi, c'est là où je l'ai rencontrée quelques années plus tard. Hein. Elle avait 26 ans à ce moment-là, je crois qu'on s'est rencontrés. 25. 25 ans. Donc elle a fait quand même, elle a fait pas mal d'années en France. Elle a fait 10 ans, je pense. Hein. Oui, j'ai vécu 11 ans en France. 11 ans en France. Donc après, elle m'a rencontré. Je lui ai matrixé le cerveau, tu vois, je lui ai fait comprendre que la France était le merdier, on s'est tiré mon cochon. Mais déjà, très rapidement, mais tu voyais déjà, en France, à l'époque, quand tu étais en France, tu les voyais un peu les problématiques, etc., qu'il pouvait y avoir en France. Pas tout de suite, mais effectivement, très rapidement, j'ai vu les problèmes qu'il pouvait y avoir avec l'insécurité. Ouais. C'est vrai qu'en Russie, nous, pas ça. Je pouvais me promener habillée comme je voulais. J'aimais bien porter les mini-jupes, les robes, les talons. Ouais. Et j'avais jamais eu de soucis en Russie, même en se promenant très tard le soir. Ouais. Et Et t'as c'est vrai remarqué que- qu'en France, il y avait. Ah oui, en France, j'ai remarqué tout de suite que presque dans la première, deuxième année de ma vie en France, j'ai vu qu'il y avait quand même un problème. Si je sortais habillée comme j'avais l'habitude, je me faisais tout le temps accoster, mais très vulgairement, Ouais. et par des hommes toujours des mêmes. Ah hein. bah toujours les mêmes, mon cochon, on les connaît. Hein. Voilà, et c'est vrai que c'était assez gênant parce qu'ils étaient toujours en groupe et moi j'avais jamais connu ça. Et au début je comprenais pas même pourquoi mon beau-père et ma mère me prévenaient en me disant qu'il fallait pas s'habiller comme j'avais l'habitude. Et je comprenais pas pourquoi, parce que j'avais toujours l'habitude de m'habiller Ouais. comme ça et j'avais jamais eu de problème. Voilà, donc ça c'est bien, on en fera une vidéo là-dessus. D'ailleurs les mecs, la prochaine vidéo que je vais faire, j'espère que vous m'entendez bien parce que moi j'ai pas le micro. On va faire une prochaine vidéo où je vais parler de l'insécurité, mon cochon. Et là je te préviens, ça va barder. Ouais, parce que vous en France vous avez le sentiment d'insécurité, mais tu vois ici on peut se balader tranquille. D'ailleurs je me balade avec une caméra qui vaut 700 ou 1000 balles ou je sais pas combien. Tu vois, j'ai pas de gêne à la sortir dans la rue. Là on est dans l'avenue Andrassy, voilà, je pourrais très bien me faire emmerder, etc. ou me la faire voler, me la faire chipper. Ici on n'a pas tu vois, ils n'ont pas l'agression facile ou l'agression gratuite, donc ça c'est intéressant. Et donc ça effectivement, toi tu l'as vite ressenti avec Ah oui. effectivement l'insécurité qui était grandissante en France. Oui. Alors bon, ok, et donc après, maintenant, et on va terminer là-dessus, donc toi t'es allé, t'es venu, forcément mon cochon, tu vois, on s'est rencontrés, il y a eu rapport vaginal, hein, et donc après, forcément on s'est installé ensemble, et maintenant ça fait 5 ans, bientôt 5 ans. Bientôt 6 ans. 6 ans, bientôt 6 ans. Et elle est venue avec moi en Hongrie parce que moi j'avais le délire de, comme tu sais, hein, de quitter le goulag français. Donc je suis venu m'installer ici en Hongrie. Après on verra bien où je vais mon vieux, mais pour le moment en tout cas la Budapest me plaît beaucoup. Et donc justement, est-ce que ici à Budapest, par rapport à... tu retrouves un petit peu de ce que tu avais en Russie en fait? Oui, ça, quand on est arrivé ici, j'ai tout de suite vu la ressemblance, un petit peu un air commun. Je ne sais pas comment expliquer parce que c'est vrai que ça fait des années que je ne vais plus en Russie, mais dès qu'on est arrivé ici, j'ai vite vu vraiment les points communs avec la Russie, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'air de liberté, il y a un peu la mentalité des gens peut-être, ils ne sont pas pareils, mais c'est Ouais. vrai qu'il y a quand même des ressemblances avec la Russie, j'ai senti un peu cet air. Ouais.
Il y a peut-être moins de règles aussi. Voilà, ici, c'est moins réglementé, c'est moins... C'est un peu plus libre, on est un peu plus comme avant. Ouais. Comme... Et au niveau de la sécurité, tu te sens en sécurité dans cette ville? Oui, plus. Je me balade comme... C'est sûr qu'il y a toujours des hommes qui vont accoster, mais c'est pas... Ils sont moins maladroits, ils sont plus civilisés, ils sont... Il n'y a pas de groupement des hommes qui vont siffler comme ça ou vraiment agresser. Si par exemple, même si un homme m'accoste ici, c'est toujours poliment. Et si je refuse, il ne va pas m'insulter derrière. Voilà, j'ai pas d'agression comme ça. D'accord, donc voilà, donc tu vois, en fait, même les personnes, même les femmes russes, enfin même les personnes étrangères russes, etc., comme elles disent, même si on reste en Europe, ici en Hongrie, mon cochon, tu vois, on a quand même encore en Europe de l'Est, aujourd'hui, Europe centrale, Europe de l'Est, ce sentiment de sécurité, de liberté, qu'on a moins aujourd'hui en Europe de l'Ouest avec le goulag que c'est devenu l'Occident, mon cochon, tu le sais très bien. Donc voilà, donc on va se quitter là-dessus. Merci Katerina, très bien. Et puis on va continuer la petite visite, mon cochon, je vais te montrer d'autres choses, etc. Donc allons-y, mon cochon, c'est parti. Alors là, mon cochon, c'est la grande roue de Budapest. Un petit peu comme à Londres, quoi, tu vois. À Londres, ils ont leur grande roue et ici, à Budapest aussi, hein, tu vois. Bon, alors moi, j'y vais pas dans ces conneries, mon vieux, parce que je suis une énorme merde en fait. J'ai le vertige. Donc, tu vois, tu me fous en haut, j'ai la chiasse terminée. Je te repeins la cabine. Donc voilà. Mais voilà, tu vois, donc on est bien, tu vois, c'est verduré, hein, Budapest, c'est pas mal. Donc tu vois, il y a pas mal de trucs intéressants. Puis je vais te montrer un petit peu, là, on va aller du côté dans la vieille ville. Et puis on va aller, enfin pas dans la vieille ville, mais dans le centre-ville, le 5e, puisque là on se trouve dans le 5e arrondissement de Budapest. C'est là où tout se passe en fait, finalement. On va aller voir le Parlement, et puis les petites rues pavées, etc. Tu vas voir, c'est très joli. Puis après on ira au bord du Danube, mon vieux, tu vois. Donc on va se mettre au bord du Danube, et tu vas voir, on est bien, mon cochon. Allez. Là, on se trouve vraiment au cœur de Budapest, dans le 5e, et on va aller voir la basilique. Et bah tu vois mon vieux, ça c'est la basilique. Tu vois, regarde. Elle est jolie, hein? C'est magnifique. Tu vois cette petite terrasse Saint-Patrick là. Tu vois? Regarde. Voilà, bon des fois on vient ici, souvent on se cale, on bouffe des glaces, tu vois, des trucs comme ça. C'est très joli, hein? C'est sympathique, hein? Donc voilà, bon je vais te faire un petit panorama. Tu vois, ouais non mais regarde pas le fion là, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, c'est dimanche, il fait bon, on en profite, hein, mon cochon. Tu vois, donc je vais te la montrer un petit peu plus comme ça. Hop, tu vois. Regarde-moi ça, mon vieux. Elle est majestueuse, hein. Très belle. Tu vois, on aime bien, on vient souvent aussi se balader un petit peu là. Puis là, il y a une petite rue sympa là, aussi qu'on aime bien, et qui mène, elle mène tout droit au Danube là, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment sympa, tu vois. Moi, Budapest, je trouve vraiment, c'est une des villes les plus... J'avais fait quelques pays, voilà, en Europe centrale, Europe de l'Est. J'avais déjà fait une vidéo, les gars, si vous voulez regarder sur lesquels pays, voilà, les pays choisir en fonction de ce que vous aimez ou pas. Et c'est vrai que Budapest, pour moi, voilà, elle est superbe. C'est une ville superbe, c'est une ville magnifique. Et je vous conseille, voilà, d'aller y faire un tour, de visiter. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça, tu vois, qui sont très jolis. Attention, Francis, hein, jetez à l'œil. Tu vois, regarde, c'est Saint-Patrick ça. On est bien, mon cochon. Et toi, t'es là, t'es certainement à Clermont-Ferrand, à Rungis, tu vois, en train de te faire chier la bite là. Viens faire un tour.
vois, je sais pas c'est qui ça, c'est le colonel Michon, là, je sais pas qui c'est lui. Tu vois, regarde-le là. Oh, il a une petite crotte de nez lui. Enlève-moi ça là. Qu'est-ce que tu fais là? Bah oui, voilà, ça va mieux là. Allez. Donc je disais, ouais, qu'est-ce que je disais? Bah attends, on va mettre ma tête de gland. Oui, je disais, donc effectivement, bah, si tu vas en boîte de nuit, tu es obligé de mettre un masque comme un gland en fait. Donc tu as l'air bien con en fait. Mais bon, c'est toujours mieux que, tu vois, qu'ils te demandent le vaccin, machin, passeport vaccinal comme du bétail. Donc voilà, il y a quand même cette... Là, ils ont vraiment tout réouvert et tout ça, donc c'est super sympa. Donc les gars, bah, si vous avez l'occasion l'été, voilà, venez y faire un tour. Vous ne serez pas déçus les mecs. Allez, on continue la balade. Petit tramway façon Budapest. Moi j'aime bien, c'est mignon, ça a son charme. Tu vois, ils ont gardé les tramways d'antan. Là on longe le Danube mon vieux. Et on va aller direction le Parlement hongrois. On n'est pas bien là Patrice. Voilà. Regarde, il est beau le Danube. Tu vois, en fait, il y a pas mal de ponts qui relient. Donc là, on est du côté ici. Là, c'est ça, c'est le Parlement hongrois. Donc voilà, c'est très beau. Hein, c'est très. L'architecture est superbe. Je vais te le montrer un peu mieux le Parlement hongrois. Mais là, tu vois, je sais pas si tu vois bien, mais en fait, au bout du Danube, tu vois, tu as un pont là. Et au milieu du pont, tu as la fameuse île Margit. En fait, c'est une île qui est au milieu du Danube. Et elle fait 5 km², tu vois, il y a tout dedans, enfin tu vois, il y a complexe de piscine, machin, truc, enfin tu vois, là c'est super boisé, et c'est immense, hein, il y a même un château au milieu du truc et tout machin. Et c'est là où je vais faire mon footing en ce moment d'ailleurs, l'été et tout ça. Et donc tu vois, elle est juste au milieu du Danube en fait, c'est-à-dire que pour y aller, tu es obligé de passer sur le pont, et après tu vas sur l'île, tu vois, tu peux pas y aller autrement. Donc voilà, donc là c'est superbe. Bah alors, on n'est pas bien mon cochon? Alors ça mon cochon, bah, comme tu vois c'est le Parlement hongrois. C'est là où Viktor Orban, tu vois, le Premier ministre hongrois, ils viennent, ils font leur réunion parlementaire, machin, etc. Tu vois, et tu vois, bah, là c'est superbe. Hein. Là c'est magnifique, hein, cette place elle est superbe. Tu vois, il y a une petite, là il y a une petite, voilà, ils ont mis un petit point d'eau sympa et tout. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah, j'aime bien venir ici, toi, j'aime bien me balader ici tranquillement. Oh tu Miss Monde 82 là. Regardez là. Pas vu, pas pris. Là je vais te montrer, regarde, les détails sur les monuments, tu vois. C'est magnifique là. Superbe. Toi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté baroque. Ouais, c'est très beau, c'est pas impersonnel, tu vois. Quand tu vas dans des villes, je sais pas. Les villes américaines ou Dubaï. Tu vois, en Europe, on a quand même fait, tu vois, il y a quand même des superbes architectures, tu vois, tu vois, les gars, soyons fiers de l'Europe, putain, regardez ce qu'on a construit, bordel, tu vois. Je sais bien que la plupart, on est cons comme des bites, mais quand même, les mecs, on n'est pas si cons que ça, regardez, on fait des trucs propres, bordel de merde. Et tu vois, il fait encore bon vivre en Europe de l'Est, tu vois, les mecs qui croient qu'on est encore en train de bouffer des patates et des choux, là, et que c'est la Bérésina ici, et ben voilà.
Si tu penses que... Oula, attention là. On a les SS. Ah non, parce que s'il y a des gauchistes qui regardent cette vidéo là, ça y est, ils vont prendre ça pour propagande, tu vois. Regardez-moi ça. Ouh là là. Là, attention, c'est la Gestapo là. Là, ça sent la merguez, les mecs. Bon. Ah, mais tu vois, en plus, jamais eu un problème ici. Jamais avec un flic, rien du tout. Tu vois, si tu respectes, si tu es quelqu'un de civilisé, ce qui n'est pas le cas pour tous les Français. Et on s'entend quand je dis les Français, les mecs. Si tu respectes, tu vois, il n'y a pas de problème, pas d'embrouille. Hein? Est-ce que ça te plaît un petit peu? Ouais, j'ai mis les lunettes de soleil, t'as vu? D'ailleurs, t'as remarqué, je suis allé au coiffeur, mon cochon. Hein. Ah ouais, bah oui, mais bon, les cheveux à l'italienne, ça va bien 2 minutes, mais quand il fait chaud en plein cagnard, ça casse les bonbons, tu vois. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Ouais, est-ce que ça te plaît, mon cochon? Alors, tu aimes bien? Ah, j'espère bien que t'aimes bien, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu fais encore, tu vois, à Roubaix ou à Dunkerque, là? Putain, c'est magnifique! Regarde, je te montre encore, là. Superbe, ça. Tu vois, le Parlement, il est immense, en fait. Hein. Il fait tout ce bâtiment, là. Et franchement, il est immense, hein. Il va jusque là-bas, tu vois. Hop là, qui c'est, ça? Oula, Jean-François! Comment allez-vous, mademoiselle? Ouais, vous êtes plus disponible. Pourquoi? Parce que j'ai un mal dominateur. Ah, vous avez un mal dominant, ouais. Dominateur, elle me dit. Elle n'est pas encore au point sur le français, les mecs. Non, mais voilà, on est bien, les mecs, regardez. Une jolie fille, un beau panorama, du soleil. Budapest, quoi. On n'est pas bien, Francis? Alors là, comme tu le vois, on est sur les quais de Budapest. Donc ici, tu vois, c'est tout le Danube qui longe. Alors là-haut, bah, tu as le château, etc. Et puis de l'autre côté, comme tu peux le voir, ici, on se rapproche petit à petit. Regarde, je vais te montrer. On se rapproche petit à petit de l'île Margit, qui est l'île au milieu du Danube. Et juste derrière nous, Francis, je te laisse regarder. Voilà. Il est superbe, il est magnifique, mon vieux. Qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu fais? On t'attend, là, regarde, il manque plus que l'apéro, mon vieux, on est tranquille. Regarde-moi ça, putain, on prend le soleil. En plus, moi qui suis sicilien, tu vois, eh ben, j'aime bien quand il y a un peu de soleil et ici, le climat est vachement agréable. On va marcher un petit peu, comme si à la manière un petit peu de Dominique Chapat, tu sais, ce mec qui fait... Ah ah ah. Donc, comme tu as pu le voir, Francis, j'étais à 2 doigts de finir noyé dans le Danube. Parce qu'en fait, j'ai voulu faire le présentateur TV, mais alors que je suis pas un présentateur TV, quoi. Donc forcément, j'ai failli me casser la gueule, et donc je me suis fait une petite frayeur. Alors je sais que ça t'aurait fait marrer, hein, que je finisse, tu vois, comme un poisson rouge, mais j'ai réussi, tu vois, parce que bon, c'est mon coup de rein à la Ronaldo, tu vois, parce que j'étais footballeur à l'époque, donc tu vois, j'ai réussi quand même à me remettre. Tu vois. Elle se fout de ma gueule, elle, tu vois. Donc tu vois, qu'est-ce que je disais? Ouais, on est bien, tu vois, on peut se faire un petit apéro tranquille. Tu vois, on est bien, il fait beau, on est tranquille. Bon, tu vas me dire, ouais, mais Julien, il fait beau en France aussi, machin, etc. Je sais bien, mon vieux, et tu sais que j'aime la France aussi. Je vais pas non plus tout dénigrer, il y a des beaux coins en France, etc. Mais ici, toi, tu as une petite saveur de liberté. Comme tu le sais, mon vieux, je te l'ai déjà expliqué. Tu as un petit goût de liberté, tu vois, qui est vraiment différent de ce qu'on peut trouver en France. Et c'est ça que j'apprécie, tu vois, ici, c'est que vraiment le côté, là, tu vois, je me balade tranquille et tout. Et, tu vois, c'est une grande ville, mais comme tu peux le voir, il y a beaucoup de quiétude, tu vois, c'est pas la fourmilière, etc., tout ça. Et puis en plus, vraiment, le côté sécurité, c'est super agréable. Donc voilà, donc c'est vachement sympa.
Et là du coup, bon alors je peux pas, sur cette vidéo les mecs, je peux pas tout vous montrer, je peux pas vous montrer vraiment tout Budapest en une journée, en une vidéo, ça serait trop chronophage. Mais voilà, je te montre quand même des belles choses qui sont ici. Et puis j'espère que tu apprécies. Et puis on va finir la vidéo. Là, c'est ce que j'allais te dire juste avant de finir, tu vois, de finir dans le Danube. On va finir par l'île Margit là-bas, qui est l'île super sympa. Je vais te montrer. On va passer sur le pont. Et puis je vais te montrer ça. Donc voilà, ici il faut savoir que je venais souvent le long des quais faire mon footing, c'était vachement agréable, tu vois, et puis après je fonçais directement à l'île Margit là-bas. Donc voilà, j'aimais bien faire mon petit footing ici, tu vois, ta petite musique dans les oreilles, t'es tranquille, t'es bien, il fait bon vivre, tu vois, tu fais ça le soir parce que comme je l'ai dit, il fait très chaud, il fait pas mal chaud l'été quand même la journée et tout, mais voilà, tu kiffes. Tu te balades tranquillou, la quéquette à l'air, mon cochon. Non, pas la quéquette à l'air. Ben ouais, mais écoute-moi, parce que depuis tout à l'heure, t'es là, tu te marres là. C'était pour voir si tu suivais, toi. Donc là, tu vois, tu te balades tranquillou, tu vois, c'est la quiétude. Voilà, donc j'aime bien faire toujours ma petite balade ici à Budapest, parce que je suis toujours assez, entre guillemets, émerveillé de cette ville, tu vois. Je la trouve vraiment très jolie, très sympa. Et je pense que même si un jour, tu vois, je sais pas si je ferai certainement, je pense pas, je pense que je verrai d'autres pays en Europe de l'Est, en Europe centrale, Europe de l'Est, verrai, c'est-à-dire habiter même, etc. Mais celui-là, voilà, cette ville me laissera toujours un magnifique souvenir, quoi qu'il arrive. Alors mon cochon, on se retrouve sur le pont qui mène à l'île Margit. Donc c'est ce que je te disais. Donc je vais te montrer un petit peu. Tu vois, hop, c'est l'île qui est juste là, tu vois. Et ici, comme tu peux le voir, il y a un embranchement, tu vois, au milieu du pont, qui fait que tu peux descendre. Tac, tu vois, l'embranchement là, et puis après tu vas sur l'île. Et tu vois, l'île, elle va quasiment jusqu'à l'autre pont là-bas, qui est au bout, tu vois, parce qu'il y a plusieurs ponts qui traversent le Danube, mon cochon. Attention aux cyclistes là, putain les mecs, je suis à deux doigts de me faire défoncer là. Bon, et donc là tu vois ici on voit encore le Parlement où j'étais tout à l'heure, où j'ai failli finir noyé comme un poisson rouge, mon vieux. Donc voilà, et donc on va aller sur l'île Margit, mon vieux. Et je vais te montrer un petit peu, alors c'est vachement grand donc je peux pas tout te montrer, mais voilà, je vais t'en montrer un petit peu, tu vois, histoire de te mettre la bave au bec, mon vieux. Voilà, on est toujours avec Miss Russie. Ça va, Francis? Tu te sens bien là? Petites odeurs, irritation, tu ne te sens pas fraîche? Non? Ton soutif si tu veux. Bon allez, on va s'arrêter là. Salut les mecs. On n'est pas bien, Fabrice? Voilà, donc là mon vieux, on se dirige, j'ai pris le petit embranchement au milieu du pont et puis on se dirige sur l'île Margit, mon vieux. Voilà, donc je vais te montrer, il y a des petites fontaines sympas là-bas, des nichons, des culs, enfin bon, il y a tout ce que tu veux, mon vieux, tu vois. Bon, ouais, mais bon, faut bien se marrer, mon vieux, tu vois, t'es là comme un con dans ton écran, là, faut bien que je t'anime un petit peu parce que sinon tu te fais vite chier. D'ailleurs, Budapest est une ville plutôt verte, hein, les mecs. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de parcs, voilà, il y a quand même plein d'endroits pour se ressourcer, tu vois, si t'es quelqu'un qui a du mal avec, tu vois, avec les villes où il y a vraiment trop de béton et tout. Donc je trouve qu'il y a un bon compromis entre les deux. Donc c'est vachement sympa. Et voilà, donc tu trouves de tout. Voilà, si tu es quelqu'un de très citadin, tu as tout ce qu'il faut pour la ville. Et puis en même temps, si tu es quelqu'un qui aime aussi, voilà, te ressourcer un petit peu, la nature, tu vois, te branler sur des arbres et compagnie. Et ben mon vieux, tu as tout ce qu'il faut ici aussi, hein, tu vois. Donc tu seras bien aussi, voilà, il y en a pour tous les goûts, vanille, chocolat, pistache, caramel et sauce madère.
Ekaterina? C'est toi? Bonjour Jean-Michel, 45 ans, chômeur. Comment allez-vous? Alors, on n'est pas bien là, mon cochon? Voilà mon cochon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc bon, tu vois, comme tu peux le voir, j'ai pas pu tout te montrer. Bon là on est sur l'île Margit, voilà, il est encore immense, hein, il y a encore plein de... Franchement, le parc il est super grand. Voilà, moi le mieux que je puisse t'inviter, c'est que là, tu vois, moi je te donne juste un petit peu l'eau à la bouche, mon vieux, tu vois, histoire que tu vois, t'es un petit peu t'es un petit peu la bave au bec et que ça te donne envie de venir. Moi franchement, voilà, comme je t'ai dit, Budapest pour moi c'est une ville qui restera pour moi une des plus belles villes que j'ai pu visiter en Europe. Je t'invite à venir, voilà, j'espère que tout ça, ça t'a donné un petit avant-goût. Alors bien évidemment, mon vieux, on fera d'autres vidéos, je vais te faire d'autres vidéos, il y aura plein d'autres vidéos sur voilà, quand je fais mes petites balades à Budapest, etc. Tout ça. L'été n'est pas fini, mon vieux, donc il y a encore pas mal de choses à faire. Et puis, et voilà, donc moi je vous invite les gars, vous le savez très bien, vous savez, c'est la chaîne Libre Expat, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il y a, voilà, moi ce que j'aime ici à Budapest, c'est aussi tout ce que je vous ai expliqué par rapport à la quiétude de vie, même y compris voilà, pour ceux qui viennent pour le business, fiscal, etc. D'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse pour ceux j'avais fait une vidéo sur la crypto-monnaie là. Pour moi, la crypto-monnaie, les gars, c'est un petit peu l'avenir de ce qui va des monnaies aujourd'hui. Alors je sais qu'il y en a qui y croient pas, il y en a qui disent non, mais c'est du spéculatif, c'est sûr aujourd'hui. Mais je voulais faire une parenthèse là-dessus. Pour moi, l'avenir aujourd'hui se joue. On l'a vu d'ailleurs hier avec, je sais pas pour ceux qui se tiennent un petit peu au courant, il y a le Salvador aujourd'hui qui est un petit pays d'Amérique du Sud qui a dit qu'il voudrait aussi légaliser le Bitcoin dans son pays. Je pense que c'est que le début de quelque chose qui va arriver. Et ça fait aussi partie de l'anti-système. C'est pour ça aussi que moi je suis parti en Europe de l'Est, c'est pour avoir un petit peu plus de liberté. Et tout le goulag, vous le savez, là, le goulag occidental et le goulag de l'Europe de l'Ouest me plaît plus. Et je pense que ça fait aussi partie de ce mindset, de cet état d'esprit d'investir et de vouloir s'intéresser au milieu des monnaies alternatives et dont la crypto-monnaie et tout ça. Voilà, c'était pour faire la petite parenthèse, c'était pour dire qu'il y aura peut-être d'autres vidéos aussi sur la crypto-monnaie et tout ça. Voilà, c'est de l'investissement. Moi, je parle que d'investissement long terme. D'ailleurs, ça me regarde que moi. Je suis pas un conseiller en investissement, mais c'était vraiment pour vous dire, les gars, que j'y crois et moi, je pense qu'il y a un avenir dans la crypto-monnaie. Bon, je vais pas sur cette vidéo, c'est pas ce qui est important, mais c'est pour que vous compreniez pourquoi aussi j'ai fait une vidéo sur la crypto et pourquoi spécialement Budapest aussi, parce que il faut savoir que Budapest, ils font des démarches pro crypto-monnaie aujourd'hui, puisqu'ils vont faire une statue Bitcoin à Budapest que j'irai voir et que je filmerai. Je sais pas si vous avez vu un peu les news, mais ils vont faire une statue pour le Bitcoin, voilà, en hommage à Satoshi Nakamoto, je sais plus, Nakamoto ou Suzuki ou machin mon cul, j'en sais rien, enfin bon bref, on s'entend bien, mais le mec, ils vont faire une statue de lui parce que voilà, ici apparemment ils veulent s'ouvrir à la législation pro Bitcoin et c'est pas mal. Et d'ailleurs les mecs, pour ceux qui veulent investir dans la crypto-monnaie, en tout cas qui veulent en faire leur avenir et tout ça, il faut savoir que ici ils vont baisser les impôts sur la crypto-monnaie et ça va être bientôt du 15%. 15% d'impôt sur la crypto au lieu de 30% finalement. Donc ça veut dire que l'année prochaine, ils passent à 15% sur les plus-values en crypto-monnaie. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans le business de la crypto et tout ça machin. Vous aurez un impôt vachement intéressant ici en Hongrie. Il faut savoir qu'ils sont vachement ouverts à ça. Voilà, donc c'est vachement cool. Moi, ça me fait plaisir ça aussi parce que ça montre que les pays de l'Est suivent pas forcément toujours la trace des pays de l'Ouest. Voilà, donc c'est bon. Ça, c'était la parenthèse sur les cryptos. Bon, j'espère que cette petite balade vous a plu, hein, les mecs. Et puis, je vous souhaite, voilà, pour ceux qui sont à Quimper, Nantes ou Dunkerque, les mecs, voilà, venez faire un petit tour cet été. Peut-être que ça pourra vous plaire, ça vous changera un petit peu les idées. Voilà, moi j'adore Budapest, les mecs, vous le savez, je ferai d'autres vidéos et bientôt on va faire la petite vidéo sur l'insécurité en France. Alors là, on va se marrer, mon vieux. Hein. Là, tu sais très bien ce qui va se passer. Et puis moi, je vais envoyer du pâté, mon cochon. Donc, je ferai une vidéo sur l'insécurité en France parce qu'en ce moment, comme tu as pu le voir, il y a pas mal de mecs qui se font égorger en France. Ça sent la merguez. Tu sors dehors, tu as l'impression d'être à Bagdad. Et moi, à mon avis, à mon humble avis, les mecs, je pense que tout ça, ça va s'empirer. Ça sent la merguez. Pour ceux qui pensent que d'un coup, ça va devenir le monde des bisounours, je te le dis tout de suite, ça va tourner au vinaigre, mon vieux. Donc, tu as intérêt à soit t'équiper, tu vois, mettre ton treillis et à t'équiper en mode survie avec ton couteau de chasse, ou soit, tu vois, tu es un petit peu plus malin, tu crées ton business, tu essayes d'être un petit peu moins débile, et puis de ne pas rentrer à la friction, tu vois, parce que de toute façon, tu sais très bien que l'État français ne sera pas de ton côté, et d'aller t'expatrier en Europe de l'Est, en Europe centrale, principalement, avec ta carte d'identité. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de voyager en Europe. Et puis, une fois que les gauchistes seront venus ici,
et nous auront foutu, tu vois, le merdier gauchiste ici, ben, il n'y aura plus qu'à quitter l'Union Européenne, hein, peut-être, certainement. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, on fera encore résistance. Et comme tu le sais, mon vieux, bah moi, je reste flexible, mobile, 2 slips de chaussettes. Et dès que tu sens la merguez, tu vois, tu te tires, mon vieux. Tu sais quelle est ma philosophie de vie, tu sais comment ça marche. Bon, je te laisse t'abonner à la chaîne. C'est très important, les mecs. Abonnez-vous. Je sais que vous regardez mes vidéos, j'ai des messages, j'ai des gens qui m'écrivent, etc. Mais je compte sur vous pour vraiment vous abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir. Et puis aussi, voilà, vous avez le formulaire, les mecs, qui est en dessous de la vidéo. Si vous voulez vraiment interagir avec moi, etc. Et si vous avez des projets d'expatriation, d'entrepreneuriat, d'investissement, voilà, quel que soit le type d'investissement, y compris dans la crypto-monnaie, les mecs, vous avez le formulaire qui est en dessous. Je vous invite à le remplir et comme ça, on échangera sur ton projet. Voilà, on prend en charge ton projet et puis on essaye de voir ce qu'on peut faire pour toi, mon vieux. Bon, alors si t'es con comme une bite, on fera pas grand-chose, mon vieux. Mais si tu vois, t'as un petit peu de jugeote et puis que t'as envie d'avancer, t'as envie de t'expatrier parce que t'en as ras le cul du bordel qu'il y a en France et en Europe de l'Ouest, et ben je t'invite à remplir le formulaire. Et on rentrera en contact ensemble, voilà tout. Et puis donc voilà, abonnez-vous les mecs, mettez un like à la vidéo et surtout partagez les gars. Partagez parce que plus vous partagez forcément, et plus moi ça me fait de l'exposition, plus ça me fait de l'exposition et plus je suis content et plus forcément ma chaîne va grossir. Et ça les mecs, ça me fait plaisir parce que j'ai vraiment envie aujourd'hui que cette chaîne, la chaîne Libre Expat, devienne un petit peu, fasse partie des leaders sur l'expatriation en Europe centrale, Europe de l'Est. Et mon cochon, je suis chaud comme un gardon, tu vois bien. Donc là, je me suis fait chier aujourd'hui, j'ai fait des vidéos tu vois, j'ai fait des vidéos de tout le merdier, j'aurais très bien pu me balader tranquille avec ma gonzesse. J'ai fait des vidéos pour vous faire plaisir, les mecs. Et bien évidemment, ça me fait plaisir, mon cochon, détends-toi, parce que je sens que tu es en train de t'exciter là. Donc effectivement, ça m'a fait plaisir, mais les mecs, voilà, rien que juste vous mettez un petit like, vous vous abonnez, voilà, ça me récompense pour le boulot que je fais pour vous aujourd'hui. T'inquiète pas, mon vieux, je le fais avec plaisir, ça me fait du bien aussi. Et puis je te dis à bientôt, mon vieux. Hein. Allez, à ciao, bye bye.